Avec un couteau, il faut être très proche de ta cible et tu prends des risques. Un flingue, ça fait du bruit. L'acide, c'est très silencieux. Et en plus, c'est facile. À Londres, les voyous ont lâché les couteaux pour une arme plus discrète qui sème la terreur. Ce soir, 5 attaques à l'acide ont été commises dans l'est de Londres en moins de 90 minutes. L'acide sulfurique pour faire paniquer les victimes. 700 attaques en 2016, dont 450 rien qu'à Londres. Les projections d'acide ne cessent d'augmenter. Les motifs sont le plus souvent dérisoires. Pour vous piquer un portable ou votre scooter, les agresseurs n'hésitent plus. Ils vous brûlent le visage. Le Royaume-Uni, et tout particulièrement l'East End populaire de Londres, détient le record mondial d'attaques par habitant. Désormais, un simple accrochage routier peut vous gâcher la vie. Darren en a fait la douloureuse expérience. C'était il y a 3 ans, dans sa voiture, fenêtre ouverte. J'étais tranquille au rond-point, j'attendais que le feu passe au vert. Oui, je reconnais, j'ai fait une petite queue de poisson à un véhicule. Et d'un seul coup, le couple au volant a fait le tour du rond-point pour me rattraper. Et après... Voilà. Ils sortaient tout juste de chez eux. On a eu cette embrouille ridicule et ils m'ont suivi pour me balancer de l'acide au visage. Pour cette altercation, Darren a presque perdu la vie. Cloué 4 semaines sur un lit d'hôpital, il a subi de multiples greffes de peau. Les agresseurs, un jeune couple assez ordinaire. Depuis, l'homme a été condamné à 17 ans de prison. Sa compagne, 8. Darren, lui, a pris perpète. Une vie à soigner ses terribles brûlures. Voici 3 ans qu'il fréquente cette clinique de chirurgie plastique. Grâce à un traitement au laser, 2 fois par mois, les cicatrices s'estompent, peu à peu. Ça a changé ma vie. Ce que je ressens, mon apparence physique, ça a brisé ma vie. Content de vous avoir revu. Appelle-moi pour le prochain rendez-vous. Merci. Au revoir. Il y a 3 ans, les agressions comme celle qu'a subie Darren étaient encore rares. Aujourd'hui, les affaires se multiplient et s'aggravent. En avril dernier, une bagarre dégénère dans cette boîte de nuit de l'Est de Londres. Ce soir-là, pour une banale histoire de jalousie, un homme asperge une vingtaine de jeunes. Bilan, 20 brûlés, dont 2 qui perdent un œil. C'est la pire attaque à l'acide de l'histoire récente, celle qui a révélé le phénomène au grand public. La police semble dépassée par les événements. Elle a du mal à identifier les coupables. Les condamnations pour ce type de crime restent peu nombreuses. Neil Matthews est commissaire de police dans le quartier le plus touché du pays. Au Royaume-Uni, la loi condamne sévèrement la simple possession d'une arme blanche, d'un couteau. Dès la 2e infraction, c'est la prison ferme d'office. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué pour nous de contrôler l'utilisation et le transport de produits corrosifs. Les gens peuvent le transporter dans une simple bouteille d'eau. Il est très difficile de retrouver et d'arrêter les auteurs d'attaques à l'acide. Mais nous faisons tout pour les mettre hors d'état de nuire aussi vite que possible. L'East End, les quartiers pauvres de la capitale anglaise, à une demi-heure du centre. Dans le coin, pour travailler tranquille, il vaut mieux se faire accompagner. Mon guide s'appelle Jermaine Lawlor. Il est ici chez lui. Bien connecté dans les cités londoniennes, il va nous présenter un lanceur d'acide, multirécidiviste. Les négociations ont pris du temps. Le rendez-vous est fixé à l'abri des regards, dans l'arrière-boutique d'un salon de coiffure. Il est par ici. J'ai souvent utilisé de l'acide dans mon quartier à Ilford. C'était pour me défendre.
Des gars m'avaient attaqué avec des couteaux et d'autres trucs. À l'époque, mes potes avaient de l'acide, donc on a commencé à l'utiliser. C'était une arme comme une autre. Tu vois, avec un couteau, il faut être très proche de ton adversaire. Tu prends des risques. Un flingue, ça fait du bruit. L'acide, c'est silencieux et en plus c'est très facile. On peut utiliser de l'acide pour plein de raisons. Ça peut être pour voir le visage de quelqu'un brûlé, ça peut être pour tuer quelqu'un, vite fait, bien fait, et tu te barres en courant. Negus n'a jamais été arrêté par la police. Aujourd'hui, il affirme avoir cessé toute violence. C'est facile d'utiliser de l'acide, de faire brûler un visage. Mais après, quand tu fermes les yeux, tu revois la peau qui fond encore, et encore, et encore. Et cette image te suit jusqu'à ta mort. Il faut être prêt à supporter ça. Crois-moi, je souhaite ça à personne. Ça vaut pas le coup. Moi, j'ai fait ça et je te le répète, ça vaut pas le coup. Mais les remords de Negus n'effaceront pas les dégâts que l'acide provoque chez les victimes. Plus que les couteaux ou les armes à feu, l'acide laisse des stigmates indélébiles. À leur arrivée à l'hôpital, il est souvent trop tard. Aux premières loges du phénomène, le docteur Grunling. Il est médecin dans un hôpital de l'Est de Londres. Dans l'hôpital où je travaille, on voit environ une attaque par jour. C'est bien supérieur à la moyenne nationale. Les produits que les gens utilisent le plus, c'est l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique, qui sont extrêmement corrosifs. Même un acide dilué, s'il reste sur votre peau assez longtemps, peut provoquer de graves brûlures. Et ça peut même brûler jusqu'à l'os. Le problème avec l'acide, c'est qu'il n'y a rien de plus facile à se procurer. N'importe quelle quincaillerie propose une large gamme de produits corrosifs pour déboucher ou décrasser les canalisations. Et théoriquement, les commerçants n'ont pas le droit de refuser la vente de ces flacons. Alors dans certains quartiers, on essaie vaille que vaille de trouver des solutions. Caroline Selman est conseillère à la mairie de Hackney, dans la banlieue de Londres. Elle est chargée d'inciter les commerçants du quartier à contrôler l'âge des acheteurs. Est-ce que vous êtes inquiet parfois quand vous vendez des produits dangereux à certains clients? Oui, et l'année dernière, 2 gars sont venus acheter ce genre de produit. Et ils ont dit, comme ça, on pourra lui balancer dessus. Mais moi, je ne pouvais rien faire parce qu'il n'y a pas de règle. Alors ils ont acheté 2 bouteilles d'acide chlorhydrique et ils ont dit, c'est ça qu'on va utiliser. Et je restais là à écouter sans pouvoir faire quoi que ce soit. Donc oui, je pense qu'il faut des lois plus strictes. Il faudrait interdire la vente aux mineurs, et même aux moins de 21 ans, tellement ces produits sont dangereux. 3 € suffisent pour acheter de l'acide. Et faute de législation, les autorités locales sont impuissantes. Dans le même quartier, quelques jours plus tôt, des mineurs ont fait une démonstration en caméra cachée pour un grand quotidien. Ils ont pu acheter de l'acide sans le moindre contrôle. Le gouvernement britannique, quant à lui, semble tarder à réagir. Il est urgent que les autorités fassent quelque chose pour réguler la vente d'acide. Bien sûr, il faut du temps pour mettre une législation en place, mais il faudrait que ce soit fait très rapidement. Pendant ce temps-là, nous ferons tout notre possible pour agir localement afin de réduire les ventes d'acide. Brûler des visages n'est pas un phénomène entièrement nouveau en Angleterre. Les médias ont d'abord évoqué les crimes d'honneur à la pakistanaise, une pratique importée de l'étranger en quelque sorte. Mais les projections d'acide semblent avoir une histoire bien plus locale. Jeff Shah est le directeur d'une association pour les survivants d'agressions à l'acide. Il nous emmène sur les lieux d'une récente attaque. C'était juste de l'autre côté de la rue. Il y a à peine 2 semaines. 2 hommes ont été aspergés d'acide. Jaff étudie le phénomène dans le monde entier depuis plus de 6 ans. C'est son association qui renseigne la police et le gouvernement sur les attaques à l'acide.
Il y a une idée fausse, un malentendu autour de la violence à l'acide. La plupart des informations sous-entendent que ces attaques proviennent d'Asie du Sud, ou de l'islam, ou bien du Pakistan. En réalité, on sait de sources sûres que les attaques à l'acide trouvent leur origine en Europe. Les premières agressions auraient effectivement commencé en Occident, il y a bien longtemps. L'expert sur le sujet, c'est lui. Simon Harding étudie l'usage criminel de l'acide au fil des siècles, en Grande-Bretagne. Nous avons recensé des attaques en Grande-Bretagne et en Europe continentale depuis la révolution industrielle, donc depuis 200 ans. Principalement parce que l'acide était très facilement accessible dans de nombreuses usines. La plupart du temps, à l'époque, il était utilisé par les femmes. L'attaque à l'acide était connue comme un crime de femme. Au milieu du 19e siècle, en Grande-Bretagne et aussi en France, les femmes lanceuses d'acide étaient reconnues comme un vrai problème de société. D'ailleurs, l'affiche de l'artiste français Eugène Grasset, La lanceuse d'acide ou La vitrioleuse, est une œuvre très connue. L'utilisation d'acide par les gangs ne remonte qu'à 4 ou 5 ans. Je surveille précisément ce qui se passe à Londres et j'ai vu le nombre d'attaques augmenter de manière très rapide et inattendue. Je pense que les autorités ont été dépassées par ce phénomène. Les agressions à l'acide sont un problème de plus pour un gouvernement déjà empêtré dans le Brexit. Faute de mieux, les services de santé britanniques vous offrent 3 conseils de base en cas d'attaque. Appelez les secours, enlevez vos vêtements et rincez-vous abondamment à l'eau claire.